Bien le bonjour mes quêtes, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 mai. Donc allez, je m'y prends un peu tard, mais hier voilà, on a découvert la voiture, il pleuvait, donc je n'ai pas su faire énormément de vidéos ou de photos. Ici il fait extrêmement bon, d'ailleurs je me suis mis dans ce charmant petit chalet, on est sur une aire d'autoroute, nous rechargeons la voiture. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire comme impression? On a déjà fait 1000 km avec la voiture. Je ne suis pas le seul à conduire. Il y a deux autres conducteurs aussi qui testent la voiture. Donc, nous avons la BMW iX3 pour rappel. Et franchement, nous conduisons comme une voiture normale. Voilà. Quand on respecte les limitations de vitesse. Et bien sûr, comme on est en Allemagne et qu'il y a l'autobahn, ben, quand on peut se permettre de pousser, on pousse. Et franchement, première allée, donc hier, on a fait trois arrêts. Et à chaque fois, ben, les trois arrêts ont calculé pour, par exemple, déjeuner, dîner, souper, faire pipi et prendre le temps de faire quelques stories pour Instagram. Donc franchement, la demi-heure de charge pour la voiture passe très vite, quoi. Donc ici, moi, l'impression que je peux vous donner de la voiture après 1000 km déjà parcourus en à peine un jour, franchement, pour moi, c'est vraiment une bonne voiture. C'est un X3, c'est confortable. Et je peux vous dire, le coffre est chargé. Moi, je pèse 100 kg. Les gaillards qui sont avec moi pèsent un bon 80 kg aussi. Donc la voiture est bien chargée. Et franchement, ça va nickel. Après, voilà, comme je vous ai déjà expliqué, ça dépend d'une personne à l'autre. Euh, Comment dire, des gens qui sont habitués à faire un plein de diesel et qui partent dans le sud et qui font 1000 km d'un coup parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter et qui veulent vite arriver à leur point de rendez-vous. Voilà, je peux comprendre que pour eux, une voiture électrique, faire trois arrêts, attendre minimum une demi-heure, bon, voilà, après ça dépend, il y a des bornes qui rechargent plus vite ou quoi, je ne sais pas encore, je ne m'y connais pas encore énormément dans l'électrique, je suis justement en train d'apprendre à découvrir. Donc voilà, si vous avez, si je dis des bêtises ou de mauvaises choses, n'hésitez pas en commentaire à me rectifier dans la courtoisie, la politesse et le respect, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je vous dis, j'avais fait une liste ainsi de normes sur la voiture. Mais voilà, la voiture vous affiche 480 km, comme le monsieur de chez BMW Bornum m'a expliqué, Dany. Voilà, c'est des normes qui font de leur côté. Voilà, elle peut faire 480 km, comme il m'a dit, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de chic, s'il n'y a pas de chac. Nous, on la teste en conditions réelles. Donc, on a eu franchement la pluie, le vent, il faisait bon, puis il pleuvait. Je vous dis, on est passé par tous les temps. Et moi, personnellement, je suis monté devant, derrière. En plus, vous savez que j'ai un léger handicap, donc pour monter derrière, ça va, j'ai de la place parce qu'ils avancent le siège pour moi. Et il y en a un grand, on a tous les gabarits, donc franchement, c'est top. On a fait, voilà, et c'est pour ça, pourquoi partir à Berlin? Parce que je me disais, avoir la voiture pour rester chez moi et traîner dans mon quartier, voir avec la famille ce que ça donne, personnellement, oui, je vais savoir tester avec mes enfants, en faisant des courses et tout, mais ce n'était pas mon but principal. Moi, ce que je voulais montrer avec ce test ici, c'était voilà, les gens sont récalcitrants en disant ouais, mais si tu prends une voiture électrique et que tu t'en vas dans le sud, t'imagines, tu dois faire trois quatre arrêts. Et c'est ça qu'on voulait prouver ici, justement, en partant. Et voilà, on a fait, oui, trois arrêts sur à peu près, allez, entre 7 et 800 km, quoi. Donc, donc personnellement, moi, les arrêts ne me dérangent pas. J'aime bien me dégourdir les jambes, respirer un coup, prendre l'air. Donc voilà, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais je pense, moi, personnellement, qu'avec le temps, les batteries vont encore évoluer, les recharges vont encore aller plus vite. Donc je pense qu'on part tout doucement vers une bonne chose. Donc voilà. En tout cas, moi, je remercie déjà énormément et BMW de nous avoir fait confiance pour le prêt. En plus, ils nous ont donné la carte pour recharger la voiture. Donc, j'ai rien eu à payer pour les recharges. Et ça, c'est super cool de leur part. Parce que vous savez que je suis BMiste à fond. Moi, j'ai une WX5 M50D, où je le répète, parce que bon, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Ma compagne a la nouvelle BMW série 1, 3 cylindres, 140 chevaux, je pense, si je me trompe. Enfin bref, voilà, je vous la présenterai aussi. Et j'ai un ancêtre, une BMW E30 de 87, mon petit bébé. Donc voilà, vous voyez, je défendrai toujours BMW et je serai toujours pour BMW. Donc voilà, je suis bien content qu'il m'ait fait confiance sur ça. Et voilà, je pense que je vais leur prouver que j'ai été correct avec la voiture. Voilà, moi je suis pas là pour faire le dingue. On me prête même une M4. Je ne veux pas commencer à aller faire des drifts ou abîmer la voiture. C'est vraiment pas mon style. Moi, mon style, c'est tester la voiture,
vous voyez, vous allez chez un concessionnaire, il vous laisse la voiture, vous faites le tour de la ville, vous revenez, vous avez l'impression. C'est pas en 15 minutes qu'on se fait une impression sur une voiture. Donc c'est vraiment ça que je cherche dans les essais voitures. C'est présenter de tout, parce que sur ma chaîne, je pense qu'il y a des gens qui ont des enfants, une famille, et moi c'est ça que je veux présenter aussi, voilà. Des voitures familiales, des voitures sportives, un peu de tout, mais toujours en respectant la voiture et les personnes qui vous font confiance aussi. On vous fait confiance, voilà. Faut pas dire devant la personne oui je suis bien et tout et dans le dos, hein. Donc voilà. Je vais couper là parce que ça fait déjà presque 6 minutes. J'ai parlé beaucoup et j'ai pas envie de vous embêter. Mais sinon, voilà, la voiture, ben, quand elle est rechargée, elle affiche 400 km. À la manière dont on roule avec les reprises et tout, on fait dans les 300 km. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, c'est des jantes 20 pouces, c'est un X3, donc je ne sais pas vous présenter plus que ça. Les kilowatts et tout. Perso, j'ai pas envie de vous rentrer dans les détails et tout. Si vous allez sur internet, tout le monde connaît un peu la voiture, donc voilà, je ne vais pas essayer de perdre mon temps. Moi, je vais juste vous parler de mon ressenti. Donc voilà. Vous savez ce que je pense de cette voiture. Est-ce que j'échangerai mon X5 contre cette voiture? Oui. Franchement, oui. Oui. Je pourrais le faire. Malheureusement, pas maintenant, mais ce serait une voiture qui pourrait m'intéresser à l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. Sur ce, je vais aller faire des photos de la voiture, des petites vidéos, et je referai peut-être une petite vidéo au prochain arrêt, d'accord, Mequette? Bon allez, on se dit à tantôt, et surtout merci de me suivre. Donc voilà mes quêtes, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer le coffre. Pour vous prouver, vous mentir que le coffre est bien chargé. Vous voyez? Regardez, il est chargé de chez chargé. Là vous avez tout le matériel photographique de Flo qui pèse déjà pas mal. Juste ici, vous ne la voyez pas, mais vous avez ma valise avec tout mon matériel photo qui pèse pas mal aussi. Et en plus, nos sacs et tout. Donc voilà. Vous voyez, le coffre est vraiment bien chargé. Donc
On vous ment pas quand on dit qu'on l'a testé convenablement. Donc voilà, je vais vous montrer la suite. Donc voilà, hein, comme vous voyez, c'est une BMW X3, hein, donc modèle électrique, 100% électrique. Et voilà, elle a tout de la X3, hein, vous voyez bien. Et comme on m'a expliqué, elle est 7 cm légèrement plus basse que la véritable X3, vu les batteries, donc son centre de gravité est un peu mieux. Et donc vous voyez par exemple, allez, elle doit rester d'origine, parce que vous voyez les jantes que vous voyez, certes certaines personnes n'aimeraient pas, mais elles sont faites pour l'aérodynamisme. Et vous voyez même la calandre, vous voyez tout est fait, regardez vraiment pour que allez, l'énergie soit au top, hein. Donc le petit rappel de I, même ça ici vous voyez tout est vraiment calculé pour, hein. Donc voilà, bah là on recharge, hein. Et on a combien de pourcents? Tenez, on va regarder. Alors nous sommes, voilà, donc on a 31 minutes et 61% de batterie. Bon, on l'avait presque fini, hein, donc voilà, regardez. Ça reste une belle voiture, hein, franchement. Et l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, regardez. Donc on est sur du Harman Kardon. On est sur du bon cuir, des bons sièges, confortables, hein. La boîte est la boîte automatique avec les petits rappels de bleu pour rappeler que c'est une électrique. Là-bas, vous voyez, vous avez le temps de charge, hein. Donc par exemple, si on attend, ben, ils disent que la voiture sera chargée à 100% pour 13h31. Bon, on va pas attendre jusque là, mais voilà. Vous voyez, vous avez vraiment les indications complètes de la voiture. Donc voilà, vous voyez, ça a un grand écran, une console correcte. On a même le toit panoramique. Non, franchement, elle est full option et très très confortable. Je vais vous montrer l'arrière. Regardez l'arrière, voilà, hein. L'arrière aussi, hein, donc voilà. Une très belle voiture, hein. Une BMW quoi. Avec des petits rappels comme le X ici. C'est top, hein. Voilà, affaire à suivre. Et voilà mes quêtes, on se retrouve pour repartir. On a fini nos photos, nos vidéos. Voilà, donc 63 minutes pour 94%. Donc on fait ça. Voilà. On attend un tout petit peu. Et on peut retirer.